YouTube devient de plus en plus compliqué. En effet, avant il fallait avoir un très bon concept et avoir une très bonne idée de vidéo pour pouvoir percer. Aujourd'hui, en plus de ça, il faut avoir des compétences techniques en audiovisuel, avoir un bon son, une bonne image, etc. Moi-même ayant fait pas mal d'audiovisuel, je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo qui en parle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre les 5 étapes pour faire des vidéos de merde. Aujourd'hui on va apprendre à faire vidéo qualitative. Crois-moi, avec ça ta croissance elle sera positive. Lâche un pouce bleu si tu veux l'épisode 2 et je t'apprendrai à devenir acteur de... Ça c'est sûr, je sais faire. Étape 1, choisissez votre catégorie d'idées de vidéo. Et du coup, pour nous, choisissez une catégorie dans laquelle vous êtes vraiment nul. Mais attention, il va falloir être subtil. Il faut que vous soyez nul, mais pas trop non plus. Parce que si vous êtes trop nul, les gens ils vont se dire il fait exprès, c'est pas possible. Du coup, ils vont rigoler, ça va marcher, ils vont penser que c'est une blague, que t'es un troll. Non, il faut que tu paraisses nul, mais que tu donnes tout ce que tu peux pour être bon, mais que t'es nul quand même. Comme Aya Nakamura. Ça, c'était pas prévu dans le texte. Moi, par exemple, je pourrais ouvrir une chaîne de make-up, ça passerait très bien. Étape 2, tu connais, matos de qualité. Accroche-toi, t'es pas prêt, va falloir sortir porte-monnaie. Putain, j'ai plus de thunes. Choisissez bien votre matériel, et dans ces cas-là, évitez d'y mettre trop d'argent. Par exemple, vous pouvez filmer avec votre téléphone, mais ce que je vous conseille mieux, c'est d'acheter une caméra pas très bien, c'est-à-dire maximum 720p et maximum 10-15 images par seconde. À partir de 16 images par seconde, ça devient presque qualitatif, ça nous concerne plus. Pour le son, vous n'aurez pas besoin de micro, il suffit juste de prendre le son directement de votre caméra, ça suffira très bien, et de préférence, passez un ventilateur pas loin derrière, ça fait toujours son effet. Et là, va falloir aussi être subtil. Faut pas non plus que ce soit trop dégueulasse, faut que ce soit juste assez dégueulasse pour être sur le fil conducteur de notre chaîne. Faire de la merde, mais pas trop pour pas que ça paraisse pour un troll. Étape 3, c'est l'heure de monter, pas un cheval mais les rushs des images qu'on vient de tourner, on va rendre ça éclaté. Ne montez pas vos vidéos. Enfin, pour nous, ce sera plutôt monter mal vos vidéos. Donc adieu tout ce qui est Premiere Pro, tout ce qui est Final Cut. Sony Vegas, c'est Sony Vegas, on n'en parle pas. Ici, on parle qu'entre adultes dans tous les cas. Non, nous, ce qui va nous intéresser, c'est un logiciel qui peut être gratuit, avec un filigrane de préférence, avec une version payante. Bien sûr, vous n'allez pas prendre cette version payante. Le but est d'avoir le filigrane en plein milieu de votre vidéo. Ça, c'est parfait. Une fois que vous avez votre logiciel et votre bon filigrane, faites des cuts aléatoires. Pour le son, je vous invite à aller sur YouTube et à chercher des musiques de vidéos déjà utilisées par d'autres youtubeurs. De préférence les youtubeurs connus et bien sûr les musiques qu'ils utilisaient en 2012. Prenons la première séquence de cette vidéo. YouTube devient de plus en plus compliqué. En effet, avant il fallait avoir un très bon concept et avoir une très bonne idée de vidéo pour pouvoir percer. Voilà, là elle est normale. Et avec tous nos tutoriels, ça devient raccord image son pro. YouTube devient de plus en plus compliqué. En effet, avant il fallait avoir un très bon concept et pour pouvoir percer. Aujourd'hui, en plus de ça, il faut avoir une bonne, etc. Jure la vie de ta mère, on est déjà étape 4. T'es resté jusqu'à là, n'oublie pas de lâcher le like. Demandez à vos potes, ou plutôt demandez aux bons potes. Vos potes peuvent bien sûr participer à votre descente en enfer sur YouTube. Au contraire, ça peut toujours aider. Et pour ça, vous avez deux solutions. Première solution, vous pouvez prendre votre pote limite, celui qui fait des blagues toujours un peu chelou et l'algorithme YouTube va pas aimer. Ah bah une chaîne bannie, c'est une chaîne qui marche pas. Si vous souhaitez quand même garder votre chaîne, prenez ce pote qui est pas du tout à l'aise devant une caméra. Là vous êtes sûr, vous aurez un pot de fleurs humain à côté de vous, c'est parfait pour une vidéo de merde. C'est l'étape 5, dernière étape, on va rendre ça encore un petit peu plus minable. Abonne-toi, partage ça, si j'ai 20 likes je ferai la même pour Insta. Étape 5, faites de la merde. Bah ouais, logique, mais non, faites de la merde de façon subtile. Si vous faites trop de la merde, comme j'ai dit précédemment, les gens ils vont penser que c'est du troll. Et là, je veux que vous fassiez de la merde de façon subtile. Je veux que vos vidéos soient vraiment de la merde. Pour ça, il va falloir faire comme si vous étiez en train de passer un entretien d'embauche. Gêné, pas trop à l'aise, et vous essayez de donner tout ce que vous avez, mais vous savez que vous faites quand même de la merde. Votre but ce sera de faire croire à votre audience que vous faites tout pour donner votre maximum, mais vous n'y arrivez pas. C'est bon, tu as toute la recette pour faire des vidéos de merde, tu vas avoir une bonne grosse chaîne de merde, et moi je te dis à la prochaine, bon buzz, la bise.
C'est la fin de la vidéo mais fais-moi plaisir, partage-la et parle-en à tous tes amis. C'est la reste marre de manger chez ma mamie, à deux doigts de me nourrir de mon dentifrice. Ma maman me demande toujours qu'est-ce que je fais sur YouTube. Je fais inspecter l'élément pour qu'elle croie que j'ai des vues. Obligé de racketter les causes du quartier. La dernière fois c'est moi qui finis sans mon goûter.